Reflet dans un diamant mort raconte l'histoire d'un ancien agent secret cloîtré dans un palace de la Côte d'Azur qui croit voir ressurgir ses ennemis lorsque sa voisine de chambre disparaît. Mais très vite, ce qui frappe dans ce film, c'est pas vraiment son scénario, en fait, c'est sa mise en scène. Hélène Cattet et Bruno Forzani offrent un cinéma extrêmement inventif dans ce film, avec des procédés visuels quasiment disparus aujourd'hui, qui nous font vraiment penser à des films d'avant, notamment peut-être des films italiens comme des Giallo d'avant, etc. Il y a par exemple des jeux de miroirs, il y a des montages éclatés, il y a des ruptures de rythme incroyables, il y a beaucoup d'images hypnotiques, il y a des split screens. En fait, tous les plans de ce film cherchent à vraiment montrer une image, à faire presque un choc visuel. C'est une vraie expérience qui peut être à la fois un rêve éveillé ou peut-être un cauchemar stylisé aussi. Enfin, en tout cas, le film est fascinant à ce point-là. Vraiment, chaque plan est travaillé, les mouvements de caméra, les transitions, ça devient des éléments narratifs à part entière. Voilà, c'est vraiment ce qui rend unique, on va dire, ce film. Mais pour moi, cette audace, elle a quand même un revers, hein, c'est-à-dire que le scénario en devient vraiment très décousu et parfois difficile à suivre, et on peut aussi s'interroger au poids de ces images. Je me demande, en fait, qu'est-ce qu'il en ressort de ce film quand c'est juste, entre guillemets, bien sûr, quand c'est plusieurs images qui se succèdent comme ça, les unes après les autres, de façon aussi forte les unes que les autres, il n'y a pas vraiment de gradation, et ça fait peut-être presque catalogue de plans très référencés également, qui peut-être pour moi peine un petit peu à faire un film dans son ensemble, même si bien sûr c'est quand même un produit cinématographique de qualité, hein, et que je recommande notamment pour les gens qui sont curieux de voir ce que c'est, parce que comme je l'ai dit, ça reste une expérience, ça reste un moment de cinéma très intéressant de cette année 2025, enfin qui vient de se terminer. Voilà, je pense que beaucoup de spectateurs vont quand même se perdre dans ce film, il faut le savoir, je le conseillerais pas à tout le monde, ça reste peut-être un cinéma un peu exigeant, mais je trouve que cette mise en scène qui est vraiment audacieuse et originale vaut le détour.